Quand vous dédicacez la nation à Dieu, c'est-à-dire vous avez prié, demandé la faveur de Dieu sur la nation, mais ne remettez pas à Dieu la nation entre les mains. En Afrique, nous avons constaté qu'il y a cette habitude où les autorités de l'État dédient leur nation à Dieu. Les musulmans le font, les catholiques le font, les chrétiens le font, ainsi de suite. Les évangéliques le font. Comment expliquer qu'un État ait dédié sa nation à Dieu, mais que la situation soit la même ou peut-être pire? La vie difficile, le social, ainsi de suite. Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas exaucé la prière? Ben écoutez, la question me fait rire. Je crois qu'il ne faut même pas demander si Dieu a exaucé ou Dieu n'a pas écouté, mais plutôt poser la question, pourquoi vous voulez dédier? En politique, la question du pourquoi, du quoi, du comment, du quand sont des questions fondamentales sur lesquelles se base une bonne gouvernance publique. Pourquoi voulez-vous dédier la nation entre les mains de Dieu? Quelle est l'incidence de la dédicace? À la fois, je dis, c'est une bonne chose pour un président de dédicacer la nation ou de dédier la nation entre les mains du Seigneur. Mais quel impact? Il ne faudrait pas que cet acte de dédicace soit considéré en lui-même comme un acte de performance gouvernementale ou de management public. Non. C'est un acte de foi qui peut ou pas influencer la marche de la République. Lorsque Dieu dit, lorsque Jacob envoie ses enfants pour descendre en Égypte, pour acheter les bleus parce que la terre tout entière était frappée de la famine, sauf l'Égypte. Nulle part Pharaon avait dédicacé la nation entre les mains de Dieu. J'aimerais dire une chose. Je le dis pas seulement en tant que pasteur, je le dis en tant que bibliste, théologien de formation. Je le dis aussi en tant qu'expert en leadership, doctorant en management stratégique opérationnel. Excusez-moi peut-être si c'est trop prétentieux. Non, c'est de votre droit. C'est de votre droit. Donnez-moi les nations émergentes au monde aujourd'hui. Que ce soit les nations du tigre, du dragon asiatique, tigre asiatique, Singapour, Indonésie, Thaïlande, tous ces États, la Chine, l'Inde. Est-ce que vous imaginez le nombre de divinités qu'il y a en Inde? Au fait, nous n'allons pas cacher notre faiblesse derrière notre foi. Notre compétence ne va pas être excusée au nom de la foi. Dieu gouverne le monde. Dieu ne gouverne pas les nations. Chaque nation se gouverne en puisant des ressources que Dieu lui a données. Dieu ne donne pas de l'eau à boire aux habitants d'une nation. Non. Il leur donne des fleuves, il leur donne des rivières, il leur donne des océans, de l'eau salée. Mais vous et moi, nous savons que boire l'eau salée est impropre à la digestion, impropre à la consommation. Mais les États sérieux à qui Dieu a donné les océans, puisent l'eau de l'océan, les traitent par la désalisation. Et ils boivent cette eau. Donc, le rôle de Dieu, c'est de nous donner la rivière Ubangi, les lacs Tanganyika, les lacs Kivu, la rivière Kimwenza, Makelele, le fleuve Congo. C'est la régie des eaux. Maintenant, la régie des eaux de nous donner de l'eau à boire. Vous voyez ce que Dieu fait? C'est ça la véritable dédication ou dédicace. Mais on va vous traiter que vous n'avez pas la foi. J'ai la foi comme tu ne peux pas t'imaginer. J'ai la foi.
Mais seulement je connais les dieux en qui j'ai foi. Quand il ne vous a pas donné des rivières, il ne vous a pas donné de l'eau, vous vous contentez de la pluie. Mais si malheureusement vous êtes des pays comme le Burkina Faso, la plupart des pays du Sahel, qu'est-ce que vous faites? Vous puisez en profondeur pour avoir l'eau de forage. Pourquoi? Parce que dédier sa nation à Dieu, c'est aussi contourner l'injustice de la nature. Pourquoi le Congo aurait tous ses cours d'eau et le Burkina Faso n'en aurait pas? C'est injuste. Pourquoi le Congo aurait autant de lacs, de fleuves, mais le Sénégal, le Mali n'en auraient pas? Maintenant, comment dédicacer la nation à Dieu? C'est en contournant l'injustice pour dire, tu ne nous as pas donné de l'eau dans les fleuves et dans les rivières, mais tu les as enfouis à 50 mètres, à 150 mètres de chez, sous nos pieds. Nous allons y descendre pour rendre habitable le pays que tu nous as donné. C'est faire comme Dubaï, les Émirats arabes unis. Refouler les déserts. Dans les déserts, au temps de Moïse, ils étaient obligés de manger la manne et la caille parce qu'il n'y a ni marché, ni plantation à cause du désert. Mais aujourd'hui, vous allez dans les déserts. L'Égypte est en train de construire la nouvelle ville dans les déserts. C'est ça qu'on appelle dédicacer la nation entre les mains de Dieu. Donc, moi j'aime le fait qu'on dédicace la nation à Dieu. Mais il faudrait que les pasteurs disent aussi aux dirigeants. Donc, c'est pas que je manque la foi. J'ai la foi, mon cher ami. J'ai la foi. J'ai la foi en Dieu. Mais je voudrais aussi avoir la foi en l'homme que je suis. Pour que cet homme n'aille pas à rougir devant le bon Dieu. Pour que cet homme que je suis ne redonne pas au bon Dieu le pays à l'état où il me l'a donné. Parce que si je dois, moi et mes enfants, manger le poisson piodi qui viennent de la Namibie, qui a été pêché depuis 5-6 mois, alors que chez moi au lac Albert, j'ai des poissons qui meurent de vieillesse. Non. Quand vous dédicacez la nation à Dieu, c'est-à-dire vous avez prié, demandé la faveur de Dieu sur la nation, mais ne remettez pas à Dieu la nation entre les mains. Ne lui donnez pas. Parce que ce n'est pas sa compétence. Si vous le remettez entre vos mains, Dieu va considérer cela comme étant une incapacité de votre part à gouverner ce qu'il vous a donné. Eh bien, il va les donner à un autre. Pourquoi? Il dit, à celui qui n'a pas, on arrachera et on donnera à celui qui a. La symbolique du talent. La symbolique du talent. Pourquoi on a donné à celui qui avait? Pas parce qu'il en avait, mais parce qu'il savait quoi en faire, parce qu'il savait comment les transformer. C'est là où nous disons, nous devons partir sur de nouveaux paradigmes. Mon cher ami, vous qui êtes dans les médias, aidez-nous à faire valoir ces choses. Diffusez ces émissions. Notre voix ne porte pas fort, ne porte pas haut. Si seulement on peut nous écouter. C'est injuste pour un pays qui a plus de 80 millions d'hectares de terres arables, que l'on dépense 3 milliards de dollars pour importer la nourriture. C'est là où je parlais d'un État intendant et non un État indépendant. Donc, l'Africain prie. Mais il faudrait que la prière de l'Africain soit une prière de communion avec Dieu. Et non pas une prière qui lui permette de fuir ses responsabilités. C'est possible. C'est possible que ça change. C'est possible qu'on fasse de ces pays, de nos pays africains,
de l'Afrique tout entière, un oasis. Si la pluie ne nous donne pas l'eau, creusons. Creusons. Mais dans l'entretemps, comprenons que les responsabilités sont à partager. L'homme d'église, l'homme politique, l'acteur scientifique, l'entrepreneur, les hommes des médias. Quelles sont les émissions les plus suivies par la jeunesse africaine? Je ne vous pose pas une question parce que ce n'est pas mon rôle. Mais essayez de voir, mon cher ami, allez sur Facebook, allez plutôt sur TikTok, sur YouTube, regardez quelles sont les émissions les plus suivies et quel est le contenu de ces émissions. Parce qu'aujourd'hui, les médias sont des industries de transformation de pensée et de mentalité, positivement ou négativement. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Mon cher ami, Dieu n'a pas eu honte de prendre des jeunes gens comme Daniel, Anania, Azaria, des jeunes gens de familles nobles, familles royales. Il les a envoyés en déportation pour aller renforcer des royaumes païens. Babylone. C'était le siège de l'occultisme. Babylone. Mais attention, c'est aussi là, à Babylone, la Perse antique, que va naître la mathématique, l'algèbre. Aujourd'hui, quand vous allez à Californie, vous voyez les sièges de Silicon Valley, les sièges de Apple à Silicon Valley. Ils ont répété et dupliqué la bibliothèque de Bagdad à l'époque de l'Empire perse. C'est là où Daniel était. Donc, quand on parle du prophète Daniel n'a pas exercé les ministères à Jérusalem. Il a exercé à Babylone. Au fait, pour gouverner le monde, comme j'avais dit, Dieu s'est servi de certaines nations qui, à chacune, à une époque donnée, a propagé de sa lumière à l'humanité, et cela a mené l'humanité tout entière à une révolution, à un développement. La Chine est venue avec l'écriture. L'Occident a donné naissance à l'industrialisation. Donc, pour dire que Dieu n'est ni musulman, ni chrétien. Donc, croire que c'est Dieu qui va gouverner, Dieu n'a fait que donner les principes. Un des principes qu'il donne, il dit dans la Bible, la justice élève une nation. Donc, quand une nation se dédie à Dieu, mais qu'elle ne veut pas observer la justice, elle veut une chose et son contraire. Quand une nation veut prier pour que Dieu l'aide à se développer, alors que Dieu dit par la bouche d'un roi, c'est un roi qui parle, Salomon, Ecclésiaste 10, il dit, tout travail procure de l'abondance. C'est un roi, c'est pas un prophète, c'est un roi. C'est le même roi qui dit que la justice élève une nation. Donc, la Bible est un ouvrage de gouvernance. Maintenant, une nation est dite chrétienne, pas parce qu'elle a des églises partout, parce que l'on sait se référer, comme l'ont fait les nations européennes au XVIe siècle, après les manifestes de Martin Luther, avec la réforme protestante, qui a débouché à l'industrialisation. Et vous remarquerez que les nations qui étaient devenues protestantes ont connu un développement beaucoup plus rapide que celles qui étaient restées catholiques.
Il y a eu une démocratisation du monde de la littérature. Donc, je continue à prier pour notre pays, je continue à prier pour l'Afrique, je continue à prier pour les chefs de l'État, je continue à prier que Dieu place à ses côtés des hommes achevés, qu'il lui fasse comprendre que sa faiblesse n'est qu'une. C'est l'espoir qu'il a suscité. C'est ça sa faiblesse. Il a tellement suscité de l'espoir que les gens ne le jugent pas en fonction des opportunités, de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait, mais on le juge en fonction de l'espoir qu'il a suscité. Et c'est souvent le malheur de plusieurs leaders. Être aimé, être vu comme un messie. Parce que quand les gens attendent un messie, ils voudraient manger même dans les déserts. Change-nous ces pierres en pain. Eh bien maintenant, c'est qu'il faut. Il faudrait qu'il y ait des hommes, des artisans, voilà le terme. Pas seulement des conseillers, mais des artisans qui construisent en lui et autour de lui une posture d'homme par qui Dieu passe. Pas pour répondre aux besoins, mais pour inciter tout le monde à la création de solutions aux besoins que l'on a.